Tashkent. So what happened was 90 So please stand your post. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les 40e Olympiades d'échecs à Istanbul en Turquie. Un record de participation cette année puisque nous avons 162 équipes dans la section mixte et 132 dans la section féminine. Il y aura 11 rondes composées à chaque ronde de 4 échiquiers plus un échiquier de réserve. Le classement va se décider en fonction des points de match, 2 points pour la victoire, 1 pour le match nul et 0 pour la défaite. On va commencer par la section mixte avec, et c'est une première, 6 équipes qui auront une moyenne Elo à plus de 2700. La Russie, l'Ukraine, l'Arménie, la Hongrie, l'Azerbaïdjan et les États-Unis. Alors bien sûr, les grandissimes favoris de cette compétition reste et restera toujours la Russie avec 2761 de moyenne Elo. Vladimir Kramnik, l'ancien champion du monde, emmène son équipe au premier échiquier, suivi de Karyakin, Grishuk, Tomaszewski qui remplace au dernier moment Alexander Morozevich, et enfin le champion d'Europe en titre en échiquier de réserve, Yakovenko. Il faut savoir que la Russie n'a pas remporté le titre de champion olympique depuis 10 ans, depuis 2002, donc on peut imaginer la motivation de cette équipe russe pour cette compétition. En deuxième favori, c'est bien sûr l'Ukraine, championne olympique en titre, avec les deux monstres, Vassili Ivanchuk et Ruslan Ponomaryov, aux 2 premiers échiquiers. L'équipe est la même par rapport aux Olympiades de 2010, avec une petite exception, c'est Andrei Volokitin qui remplace Efremenko, et nous avons au 3e échiquier Moisenko, et enfin en échiquier de réserve, Pavel Elianov. Enfin en 3e position, nous avons les doubles champions olympiques 2006-2008, l'Arménie, avec Levon Aronian, le numéro 2 mondial, qui va emmener son équipe, composée de Sergei Movsesian, Akopian, Sarkissian et le champion d'Arménie, Tigran Petrosyan. Je vous le disais, la Hongrie a également une moyenne Elo à 2700 Elo, avec Judith Polgar qui joue seulement au 3e échiquier, puisqu'au premier échiquier nous avons Peter Leko et au 2e Zoltan Almazy. Enfin, il faudra faire très attention aux États-Unis qui ont leurs 2 meilleurs joueurs qui vont participer à cette compétition, Hikaru Nakamura et Gata Kamsky. L'équipe de France est composée de Maxime Vachier-Lagrave, Laurent Fraissinet, Christian Boer, Vladislav Katchev qui remplace au dernier moment Étienne Bacrot et Romain Edouard. Aujourd'hui, la France affronte la faible équipe de Zimbabwe. Il faut donc faire un carton aujourd'hui, un 4-0 s'impose pour bien débuter la compétition. De toute façon, j'imagine que l'objectif est au moins d'essayer de terminer sur le podium, ça sera déjà pas mal. L'hôtel est bien, on est juste à côté. Il n'y a pas grand chose à redire. Bon là, ça commence un petit peu bizarrement parce qu'il y a un gros bazar au niveau de l'entrée de la salle. Il n'y a qu'une seule petite entrée pour tous ces gens. Donc on commence en retard, mais bon, pour un premier jour, il n'y a rien de très alarmant. Et vous n'êtes pas trop fatigué parce que bon, vous avez tous joué au national. Donc il y a eu 2-3 jours de repos entre les 2 compétitions. Ouais, même 2. Mais c'est vrai qu'on est un peu fatigué parce que les derniers jours ont été un petit peu difficiles, mais on a eu le temps maintenant un peu de se reposer et on va essayer aujourd'hui de commencer par une victoire et d'emmagasiner plus d'énergie chaque jour. Chez les féminines, nous avons un grand favori, c'est la Chine, bien sûr, emmenée par la championne du monde Wu Yifan, 2623 Elo. Et c'est une première puisque cette équipe chinoise est composée de 2 autres joueurs à plus de 2500 Elo, Zhao Xue et Yu Wenyun. Aux échiquiers 4 et à l'échiquier de réserve numéro 5, nous avons 2 jeunes joueuses prometteuses, Wang Qian et Ding Yixing. 2e en 2010, cette fois-ci, eh bien, la Chine est grandissime favorite pour enfin s'emparer d'un titre qui lui échappe depuis 2004. En position numéro 2, nous avons les championnes olympiques en titre, la Russie, avec une moyenne Elo à 2513, emmenée par les sœurs Kozintseva, Gounina, Kostenyuk, l'ancienne championne du monde, et la championne de Russie, Natalia Pogonina, qui joue à l'échiquier de réserve. Il y a 2 ans, il faut savoir que les Russes avaient gagné tous leurs matchs, ne concédant aucun match nul et bien sûr aucune défaite, donc la Russie à prendre très au sérieux. Enfin, nous avons 4 équipes qui pourraient disputer le podium, qui sont la Géorgie, l'Ukraine, l'Arménie et les États-Unis. L'équipe de France est emmenée par Almira Skripchenko, qui a une très bonne carte à jouer cette équipe, puisqu'on se rappelle de sa brillante place lors du dernier championnat d'Europe à Porto Carras en Grèce. L'équipe de France est emmenée par Mathieu Cornet, avec, je vous le disais, Almira au premier, suivi de Sophie Millet, Nino Mazuredze, Sylvia Cola et Andrea Bollinger. On va suivre bien sûr avec grande attention le premier match qui oppose l'équipe de France à l'équipe d'Écosse. Une victoire également s'impose. Rendez-vous tout à l'heure pour les premiers résultats.